Écho ce matin. À l'horizon 2060, le Bénin ambitionne de se hisser parmi les nations prospères, inclusives et durables à travers la vision Bénin 2060 à la fois un monde de splendeur. Une projection qui fait rêver mais qui interroge aussi sur les chemins empruntés pour transformer cette ambition en réalité concrète. En clair, sur quel levier faut-il réellement appuyer pour atteindre ce cap? C'est la question à laquelle répond Jacques Degbé dans la rubrique Monde de l'Écho de ce mercredi. Jacques Degbé, bonjour. Bonjour Epiphane Chabi. D'entrée, dites-nous, c'est quoi la vision Bénin 2060 à la FIA et comment on atteint un si grand rêve d'ici 2060? La vision Bénin 2060 à la FIA, un monde de splendeur, est un document qui fixe le cap du Bénin sur les 34-35 prochaines années. Il s'agit d'une boussole, un cadre référentiel qui trace les grands chantiers à conduire sur 2 générations pour le développement du pays. En effet, en 2060, le Bénin fêtera ses 100 ans d'indépendance et au moment de célébrer ce siècle d'accession à la souveraineté nationale et internationale, l'objectif est que le Bénin soit un pays économiquement fort et prospère. Mais d'ici à 2060, le chemin est encore long et pour y arriver, il est important de mettre sur pied des bases nécessaires. La vision repose 4 piliers que sont la paix, la bonne gouvernance, la prospérité et le rayonnement culturel international. Dans les détails, il faut une transformation structurelle profonde et en clair, il faut que le Bénin passe d'une économie primaire vulnérable à une économie industrialisée et très compétitive, ce qui appelle à appuyer sur un certain nombre de leviers. Des leviers dont nous parle ici le docteur Mekokou Dadenye. Il est économiste et cadre au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les leviers majeurs sur lesquels il faut actionner sont entre autres la transformation structurelle et l'industrialisation, c'est-à-dire qu'il faut consolider et pérenniser les investissements massifs en cours actuellement à la GDIZ. Il faut promouvoir et diversifier des chaînes de valeur agricoles et par ricochet industriel. Il faut réellement passer d'une économie d'exportation des matières premières à une économie d'exportation de produits transformés. Le deuxième levier important selon moi, c'est que dès que le secteur industriel se développe, il faut chercher sa durabilité. Pour ce faire, il faut donc consolider la modernisation et la diversification agricole. Il faut véritablement mécaniser l'agriculture. Il faut l'orienter vers l'agrobusiness et l'intégrer aux marchés régionaux et internationaux. Le troisième levier important, c'est la redynamisation du port autonome de Cotonou. Il faut qu'il retrouve sa lettre de noblesse et desserve résolument et durablement les pays de l'interland. Voilà, pour le reste, on pourra évoquer la digitalisation de l'économie béninoise, la consolidation des réformes institutionnelles, politiques et économiques en stabilisant davantage le cadre macroéconomique, la discipline budgétaire et l'amélioration du climat des affaires, sans oublier l'autonomisation énergétique et le développement du capital humain. Alors Jacques, c'est un secret de Polichinelle, la conjoncture économique mondiale n'est pas des plus roses. Les pays, notamment les grandes puissances, se livre une concurrence féroce avec des répercussions sur des pays du Sud. Alors, pensez-vous que le Bénin parviendra-t-il à tirer son épingle du jeu dans un tel environnement? Oui, Epiphane Chabi, vous faites un constat réel. Le monde n'est plus forcément comme il était. Les tensions dans différents coins. Les États-Unis, première puissance économique du monde, qui chamboulent tout, les guerres commerciales, la fragmentation géopolitique. Bref, l'environnement économique mondial est incertain, mais cela ne devrait pas remettre en cause le plan du Bénin, à condition cependant d'être stratège. C'est en tout cas l'avis de l'économiste Mekokou Dadenye que nous allons écouter à nouveau. Le Bénin a bel et bien les moyens d'atteindre sa vision à l'horizon 2060, malgré l'environnement économique mondial de plus en plus incertain, avec des guerres commerciales indescriptibles, malgré la fragmentation géopolitique, malgré que la plupart, ou la très large majorité, je vais dire, des pays du monde est dans une compétition interminable, malgré le durcissement financier régional et international, et surtout, malgré la volatilité des matières premières, le Bénin a bel et bien les moyens d'atteindre sa vision,
à condition qu'il soit profondément stratège en opérant des choix structurants, mais en même temps en étant très flexible à travers des politiques conjoncturelles spontanées et fiables. Alors, que maintenant Jacques Degbé de la responsabilité béninois, puisqu'atteindre cette vision ne relève pas uniquement de la responsabilité des États, des dirigeants, vous nous dites. Oui, ça c'est très important. Le peuple, chaque Béninois où il se trouve, doit également contribuer à l'atteinte de cette vision. Il faut s'appuyer également sur certains indicateurs. Le PIB, qui fait en même temps référence à la croissance économique, doit être amélioré. Cela passe par une augmentation significative du niveau de production. Selon les experts, le Bénin doit travailler à atteindre un taux de croissance économique de minimum 7% sur une longue période. La transparence budgétaire doit être également de mise. Un niveau d'endettement qui s'arrime au principe communautaire. Nous sommes dans l'UEMOA, par exemple, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, des taux de chômage et de sous-emploi bas. Il faut aussi que les indicateurs de bien-être connaissent d'amélioration. Il s'agit par exemple du taux de revenu par tête, l'indice de développement humain IDH, l'indice de Gini qu'il faut également améliorer. Ce qui concerne le financement, parce que ça aussi c'est le nerf de la guerre, eh bien le document a tout prévu. Il y aura donc un plan de financement graduel jusqu'à 2060. Voilà, merci à vous Jacques Degbé. Mesdames et messieurs, c'était la rubrique Monde de l'écho. Ce matin, on parlait donc de l'horizon 2060 avec le Bénin qui ambitionne de se hisser parmi les nations prospères, les nations les plus inclusives et durables à travers donc la vision Bénin 2060 à la fière monde de splendeur.